plaisir de vous retrouver, mes téléspectateurs d'Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici la vitrine. Le grand parti RPG Arc-en-Ciel est né. Son officialisation a eu lieu ce dimanche au terme d'une convention de 2 jours qui a mobilisé leaders et militants de la quarantaine de partis politiques qui ont décidé de fondre dans ce grand parti. Il était absent du pays. L'âge Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, a regagné Conakry ce dimanche. Ses militants lui ont réservé un accueil triomphal de l'aéroport international Conakry-Bessia à son domicile. Et puis ce dimanche, c'est la Pâque en Guinée comme partout dans le monde. Les fidèles chrétiens, au terme de 40 jours de pénitence, ont prié pour la paix et la réconciliation nationale. C'est la charpente de votre journal. Bienvenue à tous. La mouvance présidentielle en ordre de bataille dans la perspective des législatives du 8 juillet. Tous les partis qui soutiennent et qui partagent les idéaux et programmes de développement du professeur Alpha Condé, chef de l'État, ont décidé de fusionner. La convention consacrant la naissance du grand parti, le RPG Arc-en-Ciel, a pris fin ce dimanche au siège du RPG à Amdalaï, Concasseur. On va suivre un extrait du discours de Saloum Cissé, le secrétaire général de ce grand parti. Il invite les militants du RPG Arc-en-Ciel à se faire arroler lors des opérations de révision des listes électorales. Il est au micro de Mamadou Sadio Baldé. Elle a travaillé sur les questions relatives à la connaissance du parti RPG Arc-en-Ciel, en mettant notamment en exergue les effets impliqués par la fusion, la motivation des militants et sympathisants à prendre part aux opérations de révision des listes nationales et électorales et la formation des futurs candidats aux élections législatives. La commission préparation des élections, elle a travaillé sur les questions relatives à la spécification des procédures et modalités de désignation des candidats à la députation. Les indications concernant les modalités pratiques de déploiement des candidats sur le terrain, ainsi que les mécanismes de mobilisation des moyens et du financement des événements de campagne. Tous les faits utiles, indispensables à la réalisation de l'écrasante victoire souhaitée et attendue des prochaines élections législatives. À propos des législatives toujours, le bloc de l'opposition constructive, le BOC estime que la date du 8 juillet est bel et bien tenable. Le BOC soutient les démarches de la CENI et se dit prêt à l'accompagner dans la concrétisation de son chronogramme devant conduire à ces législatives. Les leaders du BOC face à la presse ce samedi ont demandé au chef de l'État de convoquer le corps électoral pour le scrutin du 8 juillet. Le problème guinéen est l'œuvre des anciens dirigeants qui se proposent comme alternative en se constituant un parti politique pour masquer leur passé. Tel est l'avis du rapporteur du bloc de l'opposition constructive. Un bloc apparemment remonté contre la position de certains leaders politiques sur la tenue des législatives du 8 juin prochain. Le bloc de l'opposition constructive constate avec regret la position qu'occupent certaines formations politiques de l'opposition qui ne cherchent qu'à satisfaire la curiosité de leurs troupes tout en ignorant l'intérêt général du peuple et s'engageant à la déstabilisation de notre nation, tout en se servant du syndrome d'ethnocentrisme qui bat son plein record en Guinée. Ce bloc, composé de 14 partis politiques, s'est dit satisfait du travail abattu par la CENI pour la tenue des législatives. Elle demande la mise en place d'une structure technique d'action de suivi et évaluation du processus électoral. Dans une déclaration, la coalition invite le président de la République à se prononcer sur le décret de convocation des citoyens aux urnes le 8 juillet prochain. Le bloc de l'opposition constructive invite le gouvernement et particulièrement au chef de l'État de bien vouloir se prononcer sur le décret portant convocation des citoyens aux urnes à la date indiquée. Pour cela, nous demandons également à la CENI de nous fournir les rapports d'étape de façon périodique de ces activités. La plupart des partis politiques qui font assez de bruit sont convaincus de leur défaite aux législatives, soutient le rapporteur du bloc. Pour le coordinateur du bloc,
les 14 partis politiques membres de la coalition vont soutenir la CENI. Nous parlons de sécurisation, c'est en fonction de nos cadres qui se trouvent là-bas et qui veillent. Si l'élection est sécurisée, cela dit que nous, partis politiques qui participons aux élections, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas eu vol. Les membres du BOC exhortent la jeunesse guinéenne à refuser toute manipulation politicienne. Pour le coordonnateur du bloc, la Guinée a souffert. Les partis politiques devraient prioriser les vœux du peuple, car, soutient-il, la création d'un parti politique est synonyme de la défense des intérêts communs d'un peuple qui aspire au changement. Elhadji Cellou Dalein Diallo, le leader de l'UFDG de retour à Conakry, le chef de file de l'opposition guinéenne, s'est d'abord rendu en Espagne sur invitation des fédérations de son parti dans ce pays. Il a tenu 2 meetings. Il était ensuite en France où il a rencontré les militants de son parti, des militants auxquels il a expliqué l'intention de la CENI de ne pas associer les Guinéens de l'étranger au choix de leurs députés lors des futures élections législatives. Ce dimanche, grande mobilisation des militants de l'UFDG pour accueillir leur champion. Je propose de suivre Elhadji Cellou Dalein Diallo. J'étais invité à une réunion qui se tenait à Barcelone. C'est une réunion du bureau exécutif de l'Internationale libérale qui se tenait là-bas le 30 et le 31 mars. Donc après avoir pris part à cette importante réunion, j'ai pris contact avec les militants et sympathisants de l'UFDG résidant en Espagne qui se sont massivement mobilisés et j'ai pu tenir un grand meeting avec eux. Il y avait plus de 1500 personnes qui étaient là, qui étaient venues de partout. Après Barcelone, je suis allé à Lisbonne où j'ai fait l'objet aussi d'un accueil très chaleureux et là aussi on a échangé et j'ai senti la même détermination, le même engagement auprès de nos compatriotes qui ont vraiment le souci de ce qui se passe ici et qui sont fortement préoccupés par les dérives dictatoriales du régime de M. Alpha Condé et qui souhaitent vraiment apporter leur contribution au combat que nous menons ici pour l'instauration de l'état de droit et pour le respect des libertés fondamentales. Religion à présent dans ce journal, les chrétiens de la Guinée, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde entier, ont célébré ce dimanche la Pâque, une fête qui sanctionne 40 jours de jeûne, de prière et de dévotion. Elle symbolise la résurrection de Jésus-Christ après avoir été crucifié sur la place Saint-Pierre. Au Vatican, le pape Benoît XVI s'est adressé aux fidèles du monde dans son traditionnel message Urbi et Orbi. Ici en Guinée, les prêtres dans leurs homélies ont exhorté les fidèles chrétiens à cultiver l'amour et le pardon. Illustration avec ce qui s'est passé ce matin à l'église Saint-Augustin de Taoyam. Faliki Lavogui, reportage. Les fidèles chrétiens, très tôt ce dimanche, se sont réunis dans les églises du pays pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Une commémoration grandiose qui marque la fin de 40 jours de jeûne. Dans cette paroisse décorée, les fidèles ont célébré la victoire de leur sauveur qui, disent-ils, a été livré aux païens et scribes par Judas, un de ses 12 disciples. Crucifié sur la croix, Jésus-Christ ressuscita 3 jours après entre les morts dans le royaume des cieux. Dans son homélie, le curé a rappelé la portée de la Pâque avant d'exhorter les fidèles à cultiver l'amour du prochain. Pour lui, la résurrection du Christ est un motif d'espoir pour la vérité. La résurrection du Christ, en effet, est le fondement de notre foi. Car si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Nous ressusciterons à sa suite, car sa résurrection fonde notre propre résurrection. Et comme telle, la résurrection du Christ devient pour nous un motif d'espérance, une invitation à rechercher les réalités d'en haut, un appel à adopter une vie nouvelle et à rivaliser de générosité pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut du genre humain. Selon le curé, les fidèles doivent chercher le royaume de Dieu, car, affirme-t-il, après sa résurrection, Jésus a demandé aux disciples de prêcher la bonne nouvelle. Ressuscité avec le Christ, nous devons rechercher les réalités d'en haut qui sont le royaume de Dieu et la vie éternelle. Le pouvoir, l'argent, la gloire, les honneurs, les privilèges
les plaisirs de ce monde ne sont plus désormais les objectifs premiers de notre vie sur terre, mais des marchepieds sur lesquels nous montons pour atteindre le ciel, pour atteindre le royaume de Dieu et vivre dans la félicité éternellement. Ici, pour proclamer la foi, la victoire de la vérité, plusieurs enfants ont été baptisés par le prêtre. La fête de Pâques, qui a mobilisé des centaines de fidèles dans les églises, est célébrée dans la joie et l'allégresse. Selon le père Albert Camara, la résurrection du Christ est une victoire. Des prières ont été formulées pour la paix, la prospérité et l'amour entre les fils de Guinée. Le nouveau représentant résident en Guinée de la Banque mondiale va bientôt prendre fonction et celui qui remplace l'Ivoirien Siaka Bakayoko, appelé à rejoindre le siège de l'institution, quitte le pays avec le sentiment du devoir accompli. Dans une interview qu'il a accordée à notre rédaction, il dresse un bilan globalement positif des actions réalisées par son institution au terme de 4 ans d'activité sur le terrain, notamment dans le cadre de la réduction de l'extrême pauvreté par le financement de microprojets. Aboubacar Condé décrypte. Arrivé à Conakry le 5 novembre 2007, Siaka Bakayoko est entré en fonction comme représentant de la Banque mondiale en Guinée le 1er janvier 2008. Quand nous sommes arrivés ici en 2008, la Guinée était dans une période très cruciale. Les indicateurs macroéconomiques étaient très difficiles et nous travaillions d'arrache-pied avec le gouvernement Lansana Conté pour pouvoir non seulement arriver très vite au point d'achèvement, mais également à essayer de stabiliser le cadre macroéconomique pour faire une relance. Malheureusement, ce talent a été brisé par le coup d'État de 2008 à la mort de feu général Lansana Conté. Entre 2008 et 2010, tous les concours à l'endroit de la Guinée ont été suspendus, y compris ceux de la Banque mondiale. Il a fallu le retour du pays à l'ordre constitutionnel avec l'élection d'un nouveau président de la République pour qu'on assiste à un dégel et depuis la Banque mondiale a repris le financement de ses projets. Tous nos projets ont été relancés depuis janvier 2011. Nous avons procédé à la pose des premières pierres de 3 ponts pour un total de 9 600 000 $. C'est le pont qui sera construit à Kabak, ici pas loin de Forêt-Caria. Un autre pont à Madinaoula, sur le Kolanté, et le 3e à Ténéver, le Kamamou. Ces 3 ponts sont actuellement en construction. En plus de, la Banque mondiale a financé la construction de la plateforme de stockage de la pomme de terre au Fouta pour une capacité de 6 000 tonnes de récolte et une annexe de 2 000 tonnes pour la semence. L'autre secteur boosté par la Banque mondiale est celui de l'énergie avec 18 millions de $. Le PACV également qui couvre tout le pays. Pour le représentant de la Banque mondiale, le succès de tous ces projets est celui des Guinéens. Je peux vous dire avec fierté que travaillant avec les Guinéens, parce que une des particularités de mon institution, la Banque mondiale, c'est que tous les projets que nous finançons ici sont pilotés par les Guinéens. Donc, quand nous voyons un projet financé par la Banque mondiale, les succès sur le terrain sont les succès des Guinéens eux-mêmes. Siaka Bakayoko part de la Guinée tout en gardant d'elle des souvenirs inoubliables à cause de son paysage géographique diversifié.